La rupture avec M. Biya, ça a été opéré en rupture totale en 2000, parce qu'il a refusé de l'écouter. Oui. On lui a dit qu'en 90, il a écouté le peuple. Et il a refusé d'écouter les classiques de son système, qui lui disaient qu'il ne faut pas aller au multipartisme. Et on lui a dit, en 2009, n'écoute pas ces gens qui te disent de modifier la Constitution, parce que le peuple ne veut pas. Il a refusé de nous recevoir, et j'ai dit, ce jour, devant la presse, la rupture est consommée, tu n'es pas du côté de la jeunesse. Tu n'es pas du côté du peuple. Vous. Peut-être que, comme ce n'est pas lui que j'ai dit, vous n'êtes pas du côté... très bien. Puisque je n'ai pas rencontré. C'est bien. Tu as raison. Nous sommes à mon Dieu vision, mon cher ami. Très bien. Il faut qu'on voit quand même comme vous n'avez pas les hommes d'action nous écouter, les leaders d'opinion sont bien élevés. Comme vous n'avez pas pu nous écouter, alors à ce moment la rupture est consommée avec vous. C'est ça. Et donc, à partir de cet instant, vous êtes un adversaire. C'est ça. Et M. Biya-Paul, tu me poses la question si je l'admire. Oui. Non, il a posé des actes positifs par le passé. Ça me rassure. Mais il a posé énormément d'actes négatifs. Oui. Parce qu'il est celui qui est à l'origine de l'ensemble des problèmes que nous avons aujourd'hui. Oui. Les seuls actes positifs que je lui reconnais, naturellement, c'est peut-être justement cette concession qu'il nous a fait en 90, en refusant de laisser notre pays sombrer dans la guerre. C'est-à-dire en refusant d'écouter les cassines de son système, en ouvrant le système. Ça, c'est un acte positif. Bien. Il est là. Maintenant, mon cher ami. Le reste du temps, oui. Qu'est-ce que je peux admirer de lui? Le fait que... Homme de tempérament. Tempérament? Homme apaisé. Non. Homme de dialogue. Tu viens de citer la crise anglophone. Par exemple, je n'admirerais pas qu'il ait refusé le dialogue, par exemple. Non, pas du tout. Je ne veux pas admirer le fait qu'il laisse cette crise, ce pays, cette région anglophone, sombrer dans la crise comme ça. Alors qu'il y a une possibilité de dialogue. Il n'a pas fermé la porte au dialogue. On s'entend, monsieur. C'est lui qui envoie au cours de Grégoire Bouna encore discuter à l'ambassade américaine. Ne pas fermer la porte au dialogue et faire le dialogue à contre-temps n'est pas la même chose. Bien entendu. Oui, alors moi je vais terminer. Dernière question. Oui, sur une préoccupation, effectivement. Mon maître, le président Paul Biya, mon maître politique, a lancé l'opération Épervier, qui est une expression d'ailleurs consacrée par les journalistes, opération main propre. Et puis je vais terminer là où effectivement vous avez chuté, la crise anglophone. Est-ce que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé des combats, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, la crise anglophone est un problème géopolitique qui met en jeu le risque de partition de l'État du Cameroun, comme on l'a vu au Soudan, alors que vous continuez à faire croire à l'opinion, vous, je dis l'orange, qu'il s'agit d'un problème anglophone. Est-ce qu'en réalité, vous ne reconnaissez pas que au départ, ces membres du consortium, nos compatriotes de la zone anglophone sont aujourd'hui dépassés lorsqu'on sait que ce sont les rebelles du delta du Niger qui se sont accaparés de ces territoires. Est-ce que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé et que le Cameroun aujourd'hui est vraiment en guerre avec des terroristes? Bon, avec la permission du modérateur, je voudrais que cette réponse soit bien comprise. Je ne veux pas être interrompu. Ça m'intéresse, cher ami. C'est une question clé pour nous à l'Oforange. Sur la crise anglophone, dès le début, l'année dernière, nous avons donné une position claire. Il fallait dialoguer avec ceux qui étaient en face. M. Biya a accepté le dialogue et a décidé ensuite de faire arrêter ceux qui dialoguaient. La question à ce moment-là sur la table était la question pratiquement de gouvernance. C'est-à-dire on aurait pu régler par la décentralisation. Il a refusé, il a radicalisé les positions dans cette région-là. Il a arrêté les Arbombala et autres, il l'a mis en prison. Mais qui sont libres aujourd'hui. J'ai demandé, s'il te plaît, Pascal, de me laisser... Non, terminer. Moi, j'ai terminé en tout cas. D'accord. Ensuite, les gens qui n'étaient pas majoritaires, c'est-à-dire les fédéralistes dans les régions anglophones, sont devenus pratiquement majoritaires dans l'opinion. Nous avons continué à dire à M. Biya et à ses hommes qu'il était important d'ouvrir ce débat, quitte à mettre ces gens... Non, ne réponds pas. Je demande à Hilaire, est-ce qu'il a bien conscience que nous sommes en guerre aujourd'hui avec les terroristes? Pour moi, c'est du passé. Il y a un problème de politique interne, crise anglophone et négociation. Aujourd'hui, la dimension internationale. Est-ce que vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, le problème interne a été dépassé par l'emprise des groupes terroristes, trafiquants de drogue, trafiquants de pétrole, trafiquants de cacao,
trafiquants de sucre qui ont voulu faire Alors, de cette zone Pascal Chalma, un hommage Non, monsieur Tongué, je suis désolé. Tu me laisses intervenir, Pascal. Vous ne pouvez pas adresser la question et adresser la réponse. On ne peut pas avoir ta réponse. Je le connais, il ne peut pas répondre. Non, vous ne pouvez pas lui adresser une question. Ce sont des terroristes. C'est votre opinion. Les auditeurs et les téléspectateurs ici. C'est votre opinion. Il était en train d'apporter une réponse à votre question. Non, il parle du passé. Par simple courtoisie, permettons-lui il va répondre. de formuler sa question. Avec les mots qui sont les siens. J'espère que j'ai été compris. Il est Kamga, nous avons plus que quelques minutes. Notons sur ce plateau que Pascal nous introduit l'État du Niger et autres, que même le MINCOM n'a pas, M. Chiroma ne nous a pas introduit le MINCOM. Mais simplement, j'étais en train de finir avec notre position officielle. C'est M. Biya, avec ses hommes, et vous autres qui êtes avec lui, qui avez je suis fier d'être avec Paul Biya. Qui avez radicalisé. C'est une chance. On nous a interdit de parler du fédéralisme. Finalement, même le fédéralisme est devenu obsolète. Et les séparatistes sont devenus majoritaires. Et donc, de ce point de vue, je viens d'entendre de Pascal que même la crise anglophone n'existait pas à la réalité. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, non, on ne peut pas. On est obligé de couper le duel. D'ailleurs, on ne peut pas. On ne peut pas. Au duel est écoulé. Nous allons en congé du professeur Messanga Nyamdi. Merci d'être passé par ici. Merci de vous être prêté au jeu de cette rubrique de l'émission L'Arène. Nous allons continuer avec Il est Kamga. Si vous voulez apporter finalement une réponse à cette question. Non, c'est très fondamental pour nous. Alors, allons-y. Oui, nous très avons rapidement. Quelques minutes seulement. Oui, quelques minutes pour dire que grâce à l'entêtement du régime de Yaoundé, on s'est retrouvé immédiatement avec maintenant la radicalisation. Yaoundé a pris ceux qui refusaient la crise anglophone pour mettre au pouvoir. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire qu'il est question du delta du Niger ou autre chose. Il faut absolument, il faut qu'on soit clair, il n'y a pas, nous ne parlons pas d'histoire du delta du Niger. Lorsque les gens refusent le dialogue, d'autres forces entrent dans le jeu et font leurs opérations. C'est-à-dire, l'industrie du crime se met en place dans les régions anglophones. C'est ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Et l'industrie du crime n'est pas entretenue que par les forces extérieures dont parlait Pascal tout à l'heure. Même au niveau interne, il y a une industrie du crime et de la guerre qui ne voudrait pas que la guerre s'arrête. Nous, à l'Orange, on dit ceci, il faut absolument trouver un mécanisme qui permet de négocier avec la partie anglophone. Maintenant, on nous oppose le fait que la partie anglophone ne sait pas qui sont les interlocuteurs. Mais c'est une insulte aux anglophones, puisque ces gens, même au moment les plus forts de la crise, ont pu, à la réalité, mettre sur la table ce qu'on appelle les All Anglophone Conference, dans lequel ils ont choisi, ils ont décidé des choses qui les concernaient. Donc, ils peuvent choisir des leaders. J'ai proposé au gouvernement et aux diplomates qu'on peut appeler le cardinal Toubi, on peut appeler le type Moukete, qui est du RDPC. Les deux là pourraient mettre 15 personnes sur la table dans la partie anglophone pour discuter avec les francophones. Donc, de ce point de vue, voilà la position de l'Orange. Et tant qu'on n'a pas résolu ça, il n'est pas crédible de parler élection. Ok, docteur Hilaire Kamga, la dernière question de Emmanuel Tangana. Vous avez déclaré toujours dans le même journal que j'ai cité tout à l'heure, l'œil du Sahel, que au Cameroun, on ne vote pas pour le programme. On ne vote pas pour le programme. Oui. Ou pour le candidat, on vote pour la tribu ou l'ethnie. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes allé transformer l'Orange en parti politique à Bafoussam en août 2017, alors que vous êtes installé à Yaoundé depuis votre retour au Cameroun? Est-ce que vous ne cherchez pas aussi un vote tribal? Non, d'abord, je ne peux pas dire ça au Cameroun. Je ne peux pas dire, si une presse a dit cela, ce n'est pas mes propos. Je ne peux pas dire qu'au Cameroun, on vote pour la tribu, on vote pour ceci. Ce n'est pas le cas. J'ai dit, par exemple, un tel propos, je l'ai tenu pour le cas de la Côte d'Ivoire en 2000. Pour avoir travaillé pour les Nations Unies. Dans ce pays-là, je connaissais la situation. J'ai parlé en tant qu'expert sur la question. Mais pour le Cameroun, je n'ai jamais tenu un tel propos. Je ne vais pas faire l'insulte aux Camerounais de dire que seule la tribu gouverne leur choix à la réalité. Non, pas du tout. Et donc, la question que vous avez posée, notez que il n'y a pas eu de transformation de l'Orange en parti politique. Il y a eu création d'une branche politique de l'Orange. Parce que l'Orange reste un mouvement. Je n'en suis même pas un membre du bureau. Il faut le rappeler. Je suis l'idéologue de l'orangisme. Parce que l'orangisme, c'est quoi? C'est un programme conjoncturel, à la limite. Pourquoi Bafoussam et non Yaoundé? Non, attends, pour ceux, vous êtes un très brillant journaliste, Emmanuel. Il faut noter que l'Orange a été lancé à Bafia. On est allé avec les journalistes camerounais.
Hein, la mutation a fait une grande une pour le lancement en 2009 de l'Office orange et d'Abafia. Même quand le préfet a interdit, nous avons quand même tenu la conférence de manière officielle avec un certain nombre de personnalités camerounaises et Abafia. Parce que nous croyons que la capitale du Cameroun va se dérouler là-bas. Donc ne nous déportez pas parce que je suis de l'Ouest, j'ai une histoire de Bafoussam. Avant qu'on ne tienne la première conférence de l'Office orange, une réunion de l'Office orange à Bafoussam, on a tenu d'abord la création officielle à Bafia. Ensuite, on était à Yaoundé, on était à Garoua, on est allé à Douala avant un jour d'aller à l'Ouest. Vous voulez dire que moi, parce que je suis de l'Ouest, on ne fera jamais rien. Non, il pose simplement une question. Il pose simplement une question. Non, il n'y aura pas de délit de bamilikéisme. Je suis un bamiliké. Non, pas du tout. Non, l'Office orange, sur ce point, est un mouvement qui a une branche politique désormais, qui va permettre aux Camerounais qui veulent prendre le pouvoir à la base, en tant que candidat indépendant, de venir prendre dans le cadre de cette branche. Et ce parti enrichissement Minat? Bien entendu, c'est un parti enrichissement. C'est pour ça qu'on enrichit des candidatures indépendantes, des candidatures. Ceux qui veulent être indépendants viennent dans l'Office orange, ils vont rencontrer les dirigeants de ce parti-là pour être candidats dans leur localité et gagner des mairies. Mais nous, au niveau national, en tant que... Donc on a une matrice qui est la société civile et en dessous, un parti politique. Bien entendu, il y a un parti politique. Il peut en avoir plein. Il peut en avoir, bien sûr. C'est une stratégie ninja. C'est la stratégie ninja, c'est ça qui va permettre qu'on libère ce pays. Dernière question, Eric Chouake. Hilaire Kamga, l'Office orange est né en 2009. Est-ce que pratiquement 10 ans après, l'Office orange ne va pas continuer à vendre un rêve irréalisable aux Camerounais? Je me souviens, on parlait de commissions électorales citoyennes à côté de l'ECAM, ou de ce que le gouvernement allait proposer. Ça n'a jamais vu le jour jusqu'à son président se retrouve à l'ECAM. Voilà, jusqu'à ce que Titi Noël, c'est ça, Titi Noël se retrouve à l'ECAM. Vous aviez parlé, par exemple, des scrutateurs qui devaient faire ce que vous aviez appelé à l'époque tu allais faire des décomptes parallèles pour rester dans la langue française. Ça n'a jamais existé. Est-ce qu'on n'est pas dans cette continuité, étant entendu que il y a eu entre-temps beaucoup d'élections qui ont eu lieu sans la participation de l'Office orange? Est-ce que finalement votre projet n'est pas bon pour être abandonné? Non, c'est le meilleur projet qui existe. Nous fêtons rapidement, nous sommes en train de fêter là, pas fêter, on commémorait le décès de Martin Luther, I Have a Dream. Entre le I Have a Dream et la réussite, c'était quand? Le seul projet aujourd'hui qui peut sauver le Cameroun, c'est l'Office orange. Maintenant, quand vous me posez la question... L'Office orange, c'était pour 2011, c'est pour l'alternance en 2011. Non, c'est dit dans le livre. C'est pour l'alternance. Maintenant, 2011 peut ne pas marcher, 2018 ne marche pas, on va toujours arriver, c'est l'alternance. Mais seulement ce que vous dire, et Rodrigue a bien fait de le rappeler, non, vous avez dit, on n'a jamais vu, non. Tout ce que vous avez cité a été mis en place. Vous savez que la commission électorale, vous savez que les commissions... a pu faire écoutez. Des comptes parallèles. La CC est installée, j'ai couvert moi-même l'installation. Vous savez que... On a d'abord, d'une part, créé les commissions, les CCI, dans toutes les régions du Cameroun. On a installé un leadership, on a installé Titi Noël, ici en Volier. Ensuite, on est allé installer Mme Cobb comme vice-présidente. Donc, c'est des structures, ces gens qui sont là. Donc, en temps opportun, on va réveiller ce qu'on appelle les cellules douces. Il ne va pas marcher. Il n'y a pas de souci. Les cellules sont là. Et sur le nom orange, c'était par rapport à l'Ukraine, avec ce qui est devenu le mouvement en Ukraine. Est-ce que ça ne vous demande pas aujourd'hui, commande pas de changer un peu On ne peut pas changer ce qui marche, monsieur. Aller dans les rues et demander aux gens l'Office orange, c'est ça qui marche. La révolution orange était en Ukraine. Oui, c'était... L'Office orange, c'est quoi en fait? Lorsque vous faites... On traduit le fait que... la révolution orange... La révolution orange, Eric Boniface, tu vois que c'est de dire quoi? Le peuple est seul souverain. Il va aux élections. Il remporte la victoire. Les gens essayent de ne pas accepter qu'il est le souverain. Il se lève comme un seul homme, se mobilise dans la rue et exige qu'on lui donne son pouvoir. C'est ça le concept. Merci, Hilaire Kamga. Nous allons prendre la synthèse avec Alain Gisant Kanga. Il va résumer pour nous, pour vous et pour tous nos téléspectateurs l'essentiel de ce qui a été dit sur ce plateau en 90 minutes. C'est le temps. Alain Gisant, bonsoir. Bonsoir Rodrigue et bonsoir à tous. Vous avez la parole. Dr Hilaire Kamga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes promoteur de l'Office orange et expert en questions électorales. Je vais commencer par vos préférences. Vous aimez être appelé citoyen parce que pour vous c'est moins ambigu.
Vous reconnaissez avoir pris plus de kilos et ce serait pour vous à cause de plus d'activités culinaires, car le système, c'est le nom d'artiste que vous aviez lors de votre courte période musicale. Il y a eu une période de votre vie où très malade, après avoir parcouru les hôpitaux de l'étranger, vous n'avez pu recouvrer la santé au Cameroun. Vous avez perdu votre maman à l'âge de 13 ans et c'est de là qu'est né un tout petit peu votre caractère rebelle. Votre cœur est déjà pris, d'ailleurs vous avez plusieurs enfants, vous n'avez pas voulu donner le nombre. On a appris également que votre fille a le nom de Hillary Clinton et d'ailleurs vous lui avez donné son nom parce qu'elle vous a reçu en 1984 chez 94 chez elle. Pour ce qui est des relations que vous avez avec vos enfants, vous dites n'avoir aucun secret entre vous. Alors, pour ce qui est des sénatoriales et de l'offre orange, les résultats des sénatoriales ne vous a pas surpris du tout. Vous avez reconnu la légalité des conseillers municipaux, mais remis en cause leur légitimité. Pour vous, leur situation aurait pu être réglée il y a bien longtemps. Les résultats publiés par le Conseil constitutionnel ne renvoient à rien du tout. Vous êtes contre l'autosaisine du Conseil constitutionnel. Pour vous, il est impératif de régler ce débat. Pour vous, le code électoral est une grosse hérésie. L'option de votre candidature à la présidentielle n'est pas exclue. D'ailleurs, l'offre orange sera aux élections. Pour vous également, pour vaincre ces multiples incongruités qu'on retrouve dans le code électoral, il faut une grande coalition. La coalition se fera avec tous ceux qui n'en veulent plus du système, du fonctionnement actuel du pays. Et d'ailleurs, vous avez sérieusement discuté avec le professeur Kamto, maître Akeremouna, Kaboura Libi et d'autres candidats sérieux. Vous voulez que le président de la République mette le code électoral en débat. Vous allez légitimer la présence du peuple dans les rues si on retombe dans le cas des fraudes. Pour vous, on a un problème de statistiques au Cameroun et de plus, ELECAM n'est plus crédible, raison pour laquelle le président de la République doit prendre la mesure du problème. Votre légitimité est fondée sur le travail, sur votre travail sur le terrain et également des 10 000 jeunes que vous avez formés jusqu'ici. La mission de l'offre orange est de mettre de l'ordre dans la gouvernance du pays. Vous n'avez aucun problème particulier avec le personnage Paul Biya. D'ailleurs, il vous a sollicité à plusieurs reprises. La rupture entre Paul Biya et vous s'est faite en 2008 parce qu'il a refusé de vous écouter. À partir de ce moment, il est devenu votre adversaire politique et sur la crise anglophone. La position de l'offre orange a toujours été le dialogue. Et pour terminer par là, le seul projet qui peut sauver le Cameroun, c'est l'offre orange. Merci Alain Gisin. Un petit commentaire en 10 secondes. Oui, le seul commentaire, c'est que c'est très très bien le travail qu'il a fait. Et je veux juste qu'il, lorsqu'il va le rendre, il va corriger. Je n'ai pas dit que les résultats communiqués par le Conseil constitutionnel n'étaient pas... J'ai seulement dit qu'il y a un tableau qui n'a pas sa raison d'être, qui ne relève pas de leur compétence. A été levé en plateau ici. Merci Alain Gisin. Pourquoi vous ne dites pas vous la Tu peux me laisser parler, Pascal. Non, nous sommes des vieux potes quand même. Mais pourquoi vous ne faites pas cet effort, à mon Dieu, disons, de dire, vous nous avez dit, parlons du président de la République. Oui, mais attends, je dis... Nous sommes quand même des garçons. Je ne sais pas de quoi on parle, finalement. Hilaire, je te connais bon chic, bon genre. Mais pourquoi tu te transformes? Mais tu peux me laisser parler comme ça, Non, je veux comprendre pourquoi tu dis... Ce monsieur... Tu, au président de la République. Non, je n'ai pas dit tu. Ah, d'accord. Ok. Tu retires ça. Non, c'est bien. Je ne dis jamais tu au président de la République. Ah oui, d'accord. J'ai dit monsieur Biya Paul. Ça me rassure. J'ai dit monsieur Biya Paul. Je ne le tutoie pas parce qu'on n'est pas de famille. Hein?